Shabbat Shalom, nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, un livre extraordinaire, bien sûr, c'est comment les Juifs ont traversé l'exil d'Égypte, et on voit dans ce livre ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu la Torah, ils ont reçu un Mishkan, ils ont eu tous les miracles de la sortie d'Égypte, et ils s'apprêtaient à rentrer. Ils étaient à la veille de rentrer dans la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que l'exil, en réalité, elle nous ajoute, elle nous donne des choses qu'on n'aurait pas eues sans l'exil. Et voilà que on va réfléchir ensemble sur quelques versets de cette paracha pour voir comment Moshe Rabbeinu s'est préparé, comment il a été choisi pour aller sauver le peuple d'Israël. Et tout le but de ce sauvetage-là était pour qu'on devienne le peuple de Dieu, qu'on reçoive la Torah, Ta'avdun et Elokim ala Harazé, et vous allez servir l'Éternel dans cette montagne-là. À la Torah, elle commence et nous dit Moshe aya roetzon yitro chotno kohen Midian. Moshe Rabbeinu était le berger de Yitro. Déjà, ça même c'est une qualité, car il savait s'occuper du troupeau, comme nos sages nous disent, qu'il partageait le troupeau en trois. Ceux qui étaient très très forts mangeaient en dernier, les faibles mangeaient, les enfants mangeaient en premier, c'était les herbes qui étaient faciles à manger, et ainsi de suite. Comme ça, il gérait son troupeau. Donc Dieu a vu qu'il pouvait gérer son peuple, que Moshe Rabbeinu s'appelle Raya Memna. Il nous fait paître, c'est-à-dire il nous donne la émouna en lui, en l'éternel. Alors, la Torah nous dit, donc il était Achar Amidbar, derrière le désert. Pourquoi il était, ça veut dire qu'il est rentré profondément dans le désert. Ça, je lui dis, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas voler. Parce que la première des choses qu'il fallait faire attention, c'est comment toi tu vas amener le peuple israélien à la Géoula. Si toi-même tu es un voleur, si toi-même tu... Donc, Rachid, il travaille la gazelle pour s'éloigner du vol. Et où est-ce qu'il allait? Nos sages nous disent qu'il est arrivé jusqu'au Har Sinaï, la montagne de Dieu. Là-bas, il y avait un petit mouton, notre Midrash nous dit, qui s'était égaré, il a été le chercher, donc il est arrivé à la... Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit le Malach Hashem et là, Belabat Esh Mitorah Sini. Il voit un buisson, un petit arbre, avec à l'intérieur une grande flamme. Et dans la grande flamme, il voit l'ange de Dieu, dans le cœur de la flamme. Et qu'est-ce qu'il voit? Que le buisson ne brûle pas. Alors, Vayomer Moshe Asurana Veret Amare Agadarazé. Alors, quelle était l'attitude de Moshe Rabbeinu? C'est de ne pas dire, oula, quelque chose qui me dépasse, et il continue sa route. Pas du tout. Si tu vois que Dieu te montre quelque chose, si tu vois que Dieu te montre un miracle, si tu vois que Dieu te montre un signe, tu dois tout de suite bouger. D'ailleurs, le verset dit, Vayar Hashem, Dieu a vu, qui sent l'Hirot, qu'il s'était détourné pour venir. Dieu l'a pas vu. Et Moshe et Dieu il a vu qu'il est arrivé jusqu'au Séné. Parce que nos sages veulent nous dire le fait qu'il a été voir cet arbre, ce petit arbre-là, ça veut dire qu'il a bougé. Le fait qu'il a bougé, c'était déjà un point positif. Chacun de nous, il doit bouger, ne pas rester dans la situation où il était aujourd'hui. Demain, il doit être encore plus, et encore plus demain. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit saint, tu ne peux pas porter des chaussures.
Voilà à peu près la première présentation de Moshe Rabbeinu. Et je voudrais revenir et partager avec vous quelques réflexions. La première, c'est que quelle est l'idée de ce buisson ardent qui brûle sans se consumer? Le buisson, c'est la modestie, c'est l'arbre le plus petit. Dieu dit au peuple d'Israël, comme ça c'est le commentaire de Rashi, même quand vous êtes dans une situation très 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 basse, je suis avec vous complètement. Mais alors, je ne vous abandonne pas. Mais alors quand quelqu'un il se dit je vais rentrer dans la Torah, mais la Torah c'est un feu. La Torah elle va m'enlever tous les plaisirs de ce monde, tout ce que j'ai pu acquérir. La Torah nous dit non, c'est un buisson qui ne brûle pas, qui ne consomme pas. Au contraire, tu vas avoir de la Torah que la chaleur et la lumière. Parce que le feu, ça nous amène de la chaleur, de la lumière. Mais ce que tu crois que tu vas enlever de ce monde-là quelque chose, non, au contraire, tu auras ce monde et le monde futur. Et tu dois savoir que dans ce chemin-là, tes pieds qui sont liés avec le sol, ils sont kadosh. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir de chaussures. C'est comme dans le Beth Amikdash. Pourquoi on ne devait pas avoir de chaussures? Parce que le corps et le Beth Amikdash faisaient une seule entité. Il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose qui sépare. Le corps et l'endroit saint, c'était une seule chose. Et ça, c'est le but que les bénis Israël, ils ont dans ce galop de réveiller cette flamme qui se trouve en eux. Et ça, c'était une des grandes réponses du Baal Shem Tov. Lorsqu'il a eu des grandes discussions sur la valeur des Juifs simples, ceux qui prient de tout leur cœur Dieu. Et moi, le Baal Shem Tov, comme ça l'Admor Zaken a rappelé au nom du Baal Shem Tov, dans quel endroit Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé? Dans un buisson, c'est-à-dire dans ceux qui sont modestes. Et le feu ne peut pas se consumer. Pourquoi? Parce que dans l'étude qu'ils ont, ils n'ont pas de satisfaction. Assez de satisfaction, parce qu'ils ne comprennent pas assez profondément. Quand on a un grand érudit, on a un plaisir, on est rassasié par notre étude, on demande des questions, on a des réponses. Mais tu dois savoir que la profondeur du juif se trouve à l'intérieur de lui, dans sa neshama. Et c'est ça que je te demande d'aller en Égypte, dévoiler ce niveau-là. Et c'est ce niveau-là que nous allons dévoiler comme Hachem arrivera. On comprendra que le Hachem, ou Shemo Echad, lui et son nom, ça fait une seule chose, ça veut dire qu'on fait une seule chose avec Dieu, avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Amen, Ken Yiratzon.